Allez, salut à toi, donc je reviens pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci trousse de secours, premiers soins. Donc les trousses de secours à avoir lors de tes sorties, bivouac, randonnée, plus long séjour, trek. Ça peut servir aussi donc quand tu pars en promenade avec ta famille, en voyage aussi. Donc je vais te montrer ce qu'il faut avoir, tout le nécessaire, l'essentiel pour garantir les premiers soins. Allez, on y va. Donc deux formats. Ici on a la trousse premier secours donc que tu peux mettre dans un sac de randonnée. Ici c'est un format plutôt familial ou un format que tu peux emporter dans le véhicule. Alors on y va, je vais te montrer ce qu'il faut avoir. Moi j'ai essayé de ranger par famille. Premièrement, plus important, je vais te montrer, j'ai fait une liste de tout ce que je dois avoir dans ma trousse avant de sortir, avant les départs. Ce papier, donc ce document, je vais te le joindre donc en commentaire, d'accord, ce sera un lien PDF, tu pourras l'imprimer. Donc j'ai mis des cases à cocher à chaque fois, donc je fais le check-up avant de partir. Alors on a les grandes familles, on a tout ce qui est les plaies, donc pour le traitement des plaies. Donc ici je vais te sortir au fur et à mesure. Hein. Hop. Donc on a ici les pansements donc classiques. Hein. Voilà, c'est la marque Hansaplast. Donc c'est les pansements pour les doigts, les coupures aux doigts. Ça arrive souvent quand tu es en extérieur, donc, parce qu'on manipule souvent les couteaux, etc. Ça peut arriver. Ensuite, on a compresse de gaz. Donc moi, je prends toujours stérile, hein, que ce soit tissé ou non tissé. Alors le tissé, c'est bien pour absorber, d'accord, pour traiter la plaie directement. Donc on fait antiseptique et ensuite on nettoie avec ça. Et le non tissé, c'est pour recouvrir la plaie, le temps de la guérison, donc avec du sparadrap. Autre chose, on a aussi un bandage, donc ici en rouleau, un bandage extensible, toujours. Donc là c'est en tissu naturel, coton. Donc, ça peut être aussi une bande de maintien élastique, d'accord. Quand on n'a pas par exemple ce qu'on va voir tout à l'heure, les agrafes. On a aussi pour faciliter la cicatrisation en cas de coupure, donc les bandelettes de cicatrisation. Donc c'est les Steri-Strip, hein, la marque Steri-Strip. Ça remplace les fils, hein, c'est-à-dire qu'on vient resserrer la peau au niveau de la coupure pour laisser cicatriser. Et enfin, toujours dans la famille donc, des traitements de plaies, les plaies, on a le triangle, donc le bandage en triangle, en coton, qui peut servir pour plusieurs utilisations. Donc on peut faire justement une écharpe de mobilisation, d'accord, pour l'épaule, ici, pour au niveau du bras. Ça peut servir de bandage autour d'une plaie. Voilà. Et ça peut même servir pour les survivalistes donc, à filtrer l'eau par exemple. Donc ça c'est de l'étamine. Et j'ai oublié donc bien évidemment le spray antiseptique et antibactérien pour nettoyer la plaie. Donc comme c'est une grosse trousse, je l'ai en moyen format. Vous pouvez l'avoir aussi en espèce de lingette. Donc voilà, voici les lingettes. Donc ça, je vais le mettre plutôt dans ma petite trousse à pharmacie, premier soin. Donc c'est les lingettes antiseptiques à appliquer directement sur la peau. Voilà, petit format. Si on fait le récap, on a ici le bandage triangulaire, les compresses, donc stériles, compresses, tissées, non tissées, gaz. Ensuite, on a pansement doigt pour les coupures, du sparadrap, un autre bandage ici donc en coton extensible, du Steri-Strip pour les coupures, du spray antiseptique. Voilà, donc on a 7 choses à mettre dans le même compartiment de préférence. La deuxième famille, ce sont les outils et les instruments. Donc je sors au fur et à mesure. Donc là on a le gel hydroalcoolique pour nettoyer les mains. On a les gants en latex, les pinces à tic. On vient introduire, on vient passer la pince comme ça. On tourne et on tire tout droit. Un thermomètre, une lame de rasoir, un jeu de 3 épingles. Donc ça c'est pour fermer un bandage. Ensuite on a une pince à épiler, masque chirurgical et un ciseau. Pour finir, un miroir. Plein d'utilisations, on peut même s'en servir pour se signaliser. Ça c'est un autre sujet. Allez, le récap sur tous les outils et instruments que vous devez avoir dans votre trousse. Donc on commence par le miroir, le gel hydroalcoolique, un ciseau, des gants en latex, des pinces à tic, un thermomètre, une lame à rasoir, 3 épingles, des épingles, 3 ou 5, peu importe, un masque chirurgical, une pince à épiler. Donc le masque et les gants, c'est en utilisation en soins d'urgence.
Et voilà, donc ici on a une dizaine d'outils, de petits outils, instruments à mettre dans la trousse. À l'intérieur de ma pochette plastique étanche, il y a ma liste. À l'intérieur de ma liste, je me suis fait un petit mémo. Alors, concernant les températures au thermomètre, au niveau de la méthode d'application, que ce soit la méthode rectale, axillaire ou bien buccale, on a ici des températures normales à considérer. Donc ici, c'est mon petit mémo que j'ai mis. Okay. Donc si forcément on dépasse ces températures normales, on est dans un état fiévreux, donc à traiter. Alors, troisième compartiment, c'est celui des applications, des médicaments à application externe. Donc première en application externe, on a tout ce qui est les pommades censées soulager les douleurs musculo-squelettiques. Alors on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ici, 1%. On peut avoir de l'arnica avec des différentes huiles essentielles ou bien baume du tigre. Donc en règle générale, c'est souvent donc des pommades qui soulagent par le froid. Elles soulagent à la fois les troubles musculo-tendineux ou les chocs. Deuxième produit, on a les pommades, donc les hydrogels contre les brûlures superficielles. Donc ça soulage les brûlures et les irritations. Donc la marque ici c'est Osmosoft. C'est des petits sachets comme ça, à l'intérieur de la pommade. Ça, je le mettrai dans la petite trousse. On peut par exemple prendre un tube. Troisième produit, on a le fameux répulsif anti-moustique. Donc ici, c'est la marque la plus connue, la plus efficace pour moi, c'est Insect Écran, okay, de Cooper. Voilà. Donc ça prend de la place. Alors ça rentre dans la grande, dans la petite ça rentre pas. C'est pas grave, hein, vous la mettez dans une poche de votre sac. Du sérum physiologique, bien évidemment, donc, qui peut aussi servir pour nettoyer des plaies. Du sérum physiologique, ORL, et aussi du sérum antibactérien au niveau de l'œil. C'est du borax, donc c'est de l'acide borique. Donc contre les lèvres gercées, on a le baume à lèvres. Et pour finir, en application toujours externe, hein, ça c'est pour le confort, on a les boules Kies. Donc là je les ai pris en cire, parce qu'on peut les compresser, on peut les former. Même si bon, en forêt on n'entend pas tellement de bruit, ça peut servir pour améliorer le sommeil, surtout quand on entend, avec la civilisation, quand on entend au loin un bruit de moteur. Le petit récap, ici les pommades pour soulager les douleurs d'origine musculo-squelettique. Arnica, baume du tigre, pommade anti-choc, anti-inflammatoire, non stéroïdien aussi. Alors là voici le format de la baume du tigre, bien évidemment plus compact. Moi je prends que ça quand il s'agit d'utiliser la petite trousse. Ensuite on a le répulsif anti-moustique pour soulager les brûlures superficielles et les irritations. Ici c'est un cicatrisant Osmosoft. Ensuite on a l'acide borique pour traiter donc les infections à l'œil, le sérum physiologique, baume à lèvres et les boules Kies. Quatrième famille, c'est cette fois-ci les médicaments application interne. On y va. J'ai cette petite boîte. Dans cette petite boîte, donc il y a plusieurs compartiments, hein, c'est pratique. Alors, il y a plusieurs formats, ça peut être des tubes, ça peut être n'importe. Hein. Mais l'idée c'est de mettre vos médicaments à l'intérieur, de les numéroter. Sur la liste, j'ai le numéro avec le nom, la désignation du médicament et sa date d'expiration. Voilà. Premier genre de médicament à mettre dans la trousse, ça va être les antibiotiques. Les antibiotiques bactériostatiques, donc ça c'est contre les infections. Alors, les antibiotiques c'est sous ordonnance, mais vous pouvez quand même demander à votre médecin traitant, vous lui signifiez que vous allez partir en voyage ou en séjour, donc il peut vous prescrire soit de la fusidine, soit de la moxicilline. Ou sinon, comme alternative, vous pouvez prendre des plantes naturelles. Alors ça peut être du propolis, du thym, du curcuma, du gingembre, voilà. Il y a toutes sortes de plantes qui ont des effets bactériostatiques. Deuxième type de médicaments, on a ici les médicaments pour soulager les douleurs et la fièvre. On a premièrement les antalgiques antipyrétiques de type paracétamol. Alors ça va être les doliprane, les dafalgan et les efferalgan. Ensuite on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, ibuprofène. Donc ça c'est une boîte que j'ai à la maison. Je prends quelques comprimés ici, 500 mg. Et là derrière j'ai la date d'expiration. Donc la date d'expiration en fait c'est simple.
je le mets dans le compartiment, donc j'ai numéroté 1, d'accord. Je mets plusieurs comprimés. Et ici, de suite sur ma liste, je viens noter donc le nom du médicament avec la date d'expiration. Troisième type de médicament, les antidiarrhéiques et anti-ballonnement, donc qui facilitent le transit. On a le charbon actif et ici on a de l'argile. Hein. Et ça peut être de la marque Smecta aussi qui est assez connue. Donc ça c'est en cas de diarrhée. Ensuite on a la quatrième partie, donc ça c'est les traitements personnels en cours. Donc quand vous partez, vous avez un traitement personnel, pour avoir des maladies comme chroniques, hein, le diabète, des maladies d'hypertension ou des allergies, etc. Donc vous prenez votre ordonnance qui a une date de validité, je crois, de 1 an. L'ordonnance avec les médicaments, la posologie. Alors la récap pour les médicaments à usage interne. On a ici donc dans l'intérieur les antibiotiques. Ensuite on a les anti-inflammatoires ou les antalgiques. On a les antidiarrhéiques, tout ce qui est contre les ballonnements, faciliter la digestion et le transit. Et là, les médicaments personnels hein, en cours de traitement avec l'ordonnance qui va avec. Et dernière partie, dernière famille, les équipements concernant donc ici les situations dites que j'estime d'urgence de survie. On a le garrot. Donc là, c'est un garrot type militaire. Hein. Donc vous voyez, quand vous l'achetez, vous voyez la notice d'emploi. Vous avez plein de vidéos qui vous montrent comment on utilise ça. Donc, en règle générale, on vient scratcher autour en amont de la coupure, hein, en amont de la blessure. Et on vient tourner, donc faire la compression avec le tourniquet. D'accord, serrer très 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 fort et bloquer le tourniquet. Et ensuite, on a ici une étiquette, c'est très important, où vous allez indiquer justement la durée depuis laquelle vous avez appliqué le garrot. D'accord, parce qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps le garrot. Ensuite, on a la couverture de survie. Donc ça c'est la base. Hein. Donc réfléchissant en aluminium, etc. Couverture de survie pour chauffer. Pour garder la température en tout cas. On a ici les pastilles micro-pures pour purifier l'eau. Bon, bien évidemment après l'avoir filtré. Donc ça, une pastille c'est à mettre dans 1 litre d'eau. Voilà. Et le dernier, ça va être le préservatif, qui peut aussi servir de contenant. Donc on a ici 4 produits, le récap de la dernière famille, un garrot, couverture de survie, des pastilles et un préservatif. Donc pour conclure, je vous ai montré tout ce que doit contenir une trousse de premiers soins. N'oubliez pas aussi de mettre votre fiche à l'intérieur à jour, avec à chaque fois avant de partir de cocher, d'accord, pour vous assurer que rien ne manque. Mais aussi, vous pouvez très bien y insérer une autre fiche avec les numéros utiles d'urgence. Que ce soit le SAMU, les pompiers, etc. Les centres anti-poison, etc. C'est très important aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a été très utile. Très simple. Les équipements, les médicaments se trouvent dans toutes les pharmacies. Mis à part le garrot, peut-être, vous pouvez le commander en ligne. Allez, merci pour ton visionnage. On se retrouve prochainement pour une vidéo du même genre hein, sur une autre thématique.